Donc on parle beaucoup de la thrombectomie, mais pour la plupart, certaines personnes ne savent pas concrètement à quoi ça ressemble une thrombectomie. Donc on a décidé de faire une immersion au bloc de neuroradiologie interventionnelle et de faire fonctionner vos neurones miroirs, qui sont des neurones dans le lobe frontal et pariétal. L'objectif est le suivant, ces neurones ils s'activent quand vous faites un mouvement, ils s'activent également quand vous n'en faites pas, mais que vous regardez quelqu'un faire un mouvement. Donc là, on va tous faire une thrombectomie mécanique, du point de vue cérébral en tout cas, grâce au docteur Simon Escalar, qui est neuroradiologue interventionnel, assistant à la Fondation Rothschild, avec la musique s'il vous plaît. Donc Simon a fait une thrombectomie mécanique grâce à ce dispositif, qui est le dispositif Revinax de réalité virtuelle. Donc vous allez pouvoir en temps réel avoir accès aux imageries, scanners, IRM, et voir les mains de Simon faire la thrombectomie. On va pouvoir faire des pauses. Et c'est le docteur Jean-Philippe Desilles, qui est également neuroradiologue interventionnel à la Fondation, qui va, avec son grand masque, faire la simulation. Donc n'hésitez pas à intervenir. Si vous voulez qu'il aille à droite, à gauche, c'est avec sa tête qu'il va le faire. Et on pourra voir ça de plus près. Jean-Philippe, c'est à toi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Je vais laisser Simon présenter le cas de la patiente. Voilà, bonjour à tous. Donc, c'est un cas qu'on a fait très récemment, le 20 mars, et Jean-Philippe va vous montrer l'expérience avec le masque, une expérience que vous allez pouvoir revivre très prochainement grâce à la société Revinax et au masque que vous avez normalement tous dans vos sacs qui ont été fournis à votre arrivée. Donc, c'est une patiente qui avait 82 ans et pour laquelle on a été sollicité par l'hôpital de Meaux. C'est une patiente, c'est une histoire qui nous arrive tous les jours, ça c'est notre quotidien. C'est une patiente qui a présenté un AVC au réveil à 6h30. Son époux a constaté l'hémiplégie et a appelé immédiatement les sapeurs-pompiers qui ont acheminé la patiente à Meaux, où l'examen clinique a observé donc l'hémiplégie d'une part à gauche et un trouble de la parole. Ils ont fait un scanner sans injection. Alors, ce qui est très bien dans cette prise en charge, c'est qu'elle a eu le scanner 23 minutes après l'appel de l'époux, donc c'est un délai extrêmement satisfaisant. C'est un scanner sans injection, ce n'est pas l'imagerie qu'on réalise nous d'habitude, on préfère une IRM et on préfère avoir une imagerie des vaisseaux, mais néanmoins dans ce cas-là, ça s'est bien passé, ça a suffi. Le principal objectif c'était d'éliminer un hématome, ça a rempli son rôle, on va voir le scanner un peu plus tard. Et puis on avait une image qu'on connaît en radiologie, qui est celle d'une hyperdensité, c'est-à-dire une image blanche d'une artère cérébrale moyenne qui atteste d'une occlusion, même en l'absence d'injection. On n'avait pas une ischémie très étendue visible sur le scanner. Et donc ça a suffi pour nous, pour décider que cette patiente était une bonne candidate à la réalisation d'une thrombectomie. Alors pour plusieurs raisons, cette patiente n'a pas eu de thrombolyse. Cette patiente elle avait des antécédents assez lourds, avec une embolie pulmonaire, une ACFA et une pathologie valvulaire cardiaque. Pour ces raisons-là, elle avait un traitement anticoagulant, donc ça c'est une première contre-indication classiquement à la thrombolyse. Puis d'autre part, c'était un délai inconnu, donc ça fait deux contre-indications assez classiques à la thrombolyse. Alors secondairement, on a pu avoir un INR qui montrait que le traitement anticoagulant était sous-dosé, raison pour laquelle probablement cette patiente a fait un accident vasculaire. Néanmoins, elle n'a pas eu la thrombolyse, ça on l'a su qu'après. Et donc on a déclenché l'alerte, on a appelé le SAMU, et la patiente a été acheminée au bloc de neuroradiologie interventionnelle. Et maintenant, je vais vous laisser Jean-Philippe vous montrer l'arrivée au bloc opératoire et le déroulement de la procédure. Donc là, vous me suivez, vous suivez mon regard. Donc on est dans l'environnement virtuel de Revinax. Et donc maintenant, on peut voir le scanner qui est à ma gauche. Et donc l'image que Simon décrivait précédemment, donc l'hyperdensité spontanée de l'artère cérébrale moyenne droite. Il n'y avait pas d'autres anomalies par ailleurs. Et donc, on va retrouver la patiente à son arrivée au bloc opératoire. On en a beaucoup parlé cet après-midi. Et donc, on arrive et on tombe sur le transfert de la patiente, d'une part par les équipiers du SAMU et d'autre part par l'équipe présente au bloc NRI, donc un NIAD et deux manip radio. Morgane et Clémence, donc qui commencent à faire le transfert de la patiente et qui commencent à
préparer le patient, tandis que les transmissions médicales ont été réalisées à côté. On voit Sylvie Hirsch, l'anesthésiste qui arrive, et on voit que tout se fait très vite, et chacun a son rôle. Morgane est en train de fixer la tête de la patiente, elle est calme. La procédure va pouvoir se faire sous anesthésie loco-régionale, et pendant ce temps, l'IAD et l'anesthésiste préparent la voie veineuse et les drogues pour l'intervention. Pendant ce temps-là, les opérateurs sont en train de s'habiller. La table d'anesthésie, vous la voyez en face de moi, elle est déjà prête. Donc l'intervention va pouvoir débuter. Je vais aller à la première étape, qui donc... Voilà, je me suis mis avec les mains de Simon. Il vient de faire la ponction artérielle avec un reflux sanguin pulsatile. Il glisse un guide métallique qui va lui permettre d'insérer un introducteur fémoral, le petit introducteur fémoral noir ici, qui va nous permettre d'accéder au système vasculaire de la patiente. Et donc là, en temps réel, on fait une prise de sang puisque dans la prise en charge de la patiente. Et en temps réel, il aura en face de lui les radiologies qui sont réalisées donc avec ces 2 capteurs autour de la patiente, et notamment autour de sa tête, pour pouvoir guider ses gestes. Donc là, il commence avec une sonde diagnostique en bleu ciel qui va permettre de monter très rapidement jusqu'à l'axe carotidien qui pose problème, et donc faire le diagnostic puis l'intervention en même temps. On voit en haut à gauche, donc il a radio et il se guide avec cette radio et donc jusqu'à l'axe cervical. Il monte sa sonde grâce au guide et on voit des gestes fins et rapides qui sont nécessaires pour cette intervention. Une fois au niveau du cou, il va faire une première injection pour pouvoir voir quel est l'état du cou et est-ce qu'il y a une occlusion en amont de l'artère intracrânienne occlue. Je laisse Simon commenter ces images. Donc on voit la sonde de diagnostic positionnée dans la carotide commune et puis on réalise un premier bilan toujours qui va permettre de se guider sur le début de la prise en charge. On vérifie qu'il n'y a pas de sténose ou d'occlusion de rétrécissement du calibre de l'artère. Là on voit qu'il y a un rétrécissement modéré de l'origine de sa carotide interne. C'est un rétrécissement qui est tout à fait acceptable pour réaliser la procédure. Il n'y aura pas de geste à réaliser sur cette artère avant de monter le matériel. Et donc ça, c'est une étape qui est nécessaire et qu'on réalise systématiquement avant de monter dans la tête, ce d'autant que c'est très important pour cette patiente qui a eu un scanner sans injection et pour laquelle on n'a pas du tout d'idée de l'état des vaisseaux avant de réaliser la procédure. On retourne aux mains de Simon, et donc, une fois qu'il a visualisé les troncs supraortiques, il va centrer les capteurs en intracrânien afin de confirmer ou pas la persistance de cette occlusion. Alors, hop, je me suis trompé. On voit les différentes étapes. Voilà, donc là, une fois au cou, donc était remis en face donc ce que voit l'opérateur en même temps devant lui, et maintenant en intracrânien. Et donc en intracrânien, je laisse de nouveau Simon commenter. Donc là, on a une image de face, on a vu le crâne initialement, et puis après l'injection, on voit la colonne de contraste qui monte dans la tête, et l'occlusion de l'artère, le pointeur ne marche pas très bien, mais on voit l'occlusion de l'artère cérébrale moyenne à droite, et donc on confirme l'occlusion, encore une fois parce qu'on n'avait pas les images vasculaires initiales, et ensuite parce qu'il y a un temps de trajet, puisque c'est une patiente qui venait de Meaux, c'est assez loin, donc on confirme que l'occlusion est persistante, et donc on va pouvoir passer à la seconde étape de la prise en charge endovasculaire, qui est de monter le matériel adapté à la revascularisation de l'artère cérébrale moyenne. Et ça commence par du coup enlever la sonde diagnostique et monter le matériel qui est plus adapté, mais plus volumineux, plus important. Donc de retour dans les mains de Simon avec l'interne qui est à côté, qui était le docteur Guédon. Et donc tous les deux, donc à 4 mains, ils vont procéder à ce qu'on appelle une manœuvre d'échange. Ils ne vont pas tout descendre pour tout remonter, mais utiliser le cathéter diagnostique en place pour monter un guide, un très long guide de 3 mètres de long. Et sur ce guide, monter le cathéter de support pour faire la thrombectomie, qui est un cathéter qui a une particularité, qui est un ballonnet, pour pouvoir occlure temporairement l'artère carotide lors du retrait des dispositifs de thrombectomie. Et donc là, à l'aide des écrans en phase 2, et ils ont monté la distalité de ce guide
dans une branche de la carotide externe. Et grâce à une manœuvre d'échange, là on voit l'intérêt d'être 2 personnes pour pouvoir faire cette procédure. Ils vont pouvoir glisser ce cathéter à ballon. Jusque dans la carotide interne droite. Il perfuse son cathéter en vérifiant qu'il n'y ait pas ni caillot ni bulle. Et après, il va donc faire une série d'approches qui va nous permettre de nous guider et de faire une trace vasculaire qui nous permettra donc de guider le cathéter pour monter en haut. Alors, juste excusez-moi. Juste avant de vous montrer quelle technique il a utilisée, je vais vous montrer un film que Simon va commenter qui schématise la technique. Voilà, donc on a une reconstruction en image de synthèse des artères du patient. On voit que dans la carotide interne, comme on vient de le voir sur la vidéo, on a monté un cathéter à ballon. Ce que vous voyez en gris, c'est le ballon. C'est un cathéter qui va nous permettre de monter secondairement le matériel. On va monter un guide qui va traverser le caillot. Alors quand on fait ça, dans 99% des cas, le caillot ne bouge pas. Et on va pouvoir, sur ce guide, guider le matériel, qui est ici un cathéter d'aspiration, et en coaxial, c'est-à-dire en même temps que le cathéter d'aspiration, monter un micro-cathéter. Le micro-cathéter, il va pouvoir également traverser le caillot, encore une fois, la plupart du temps, sans déplacer le caillot. Et à l'intérieur de ce microcathéter, on va pouvoir passer, on va le voir dans quelques secondes, le stent, le ressort, le dispositif qui va nous permettre, une fois déployé, de fixer le caillot qui est bloqué dans l'artère. Une fois que ce stent est déployé au sein du caillot, on va gonfler le ballon dans la carotide interne, ce qui va permettre de bloquer le flux et de pouvoir retirer à la fois le stent et le cathéter d'aspiration avec le caillot, en une manœuvre, sans risquer, ou au moins en diminuant le risque, que ce caillot ne se disperse dans la circulation cérébrale puisqu'on a bloqué le flux pendant cette procédure. Une fois que le cathéter est retiré avec le caillot, on va dégonfler le ballon qui est dans la carotide interne, au niveau cervical, pour pouvoir rétablir un flux et contrôler, avec le contraste, qu'on a réussi ou pas à déboucher l'artère. Maintenant, on va revoir, on va reprendre sur la vidéo. Simon, c'est la théorie. On va voir comment ça se passe en pratique. Donc, tu as devant toi effectivement tout ce système en triaxial avec le cathéter porteur, puis le cathéter d'accès distal, le microcathéter et le microguide qui ont été tout mis l'un dans l'autre par l'interne. Et donc, il va falloir monter tout ça jusqu'en aval du caillot. Donc c'est une patiente qui a plus de 80 ans, donc il y a possiblement des tortuosités artérielles qui vont complexifier cette navigation. Donc on fait monter l'un, puis l'autre, et donc tout ça sous contrôle effectivement donc des imageries qu'on a faites précédemment, et donc qui nous permettent, si la patiente ne bouge pas, de voir cette trace vasculaire en blanc qui est en face de l'opérateur. Donc la patiente maintenant a un tout petit peu bougé. Simon monte le microguide. Et donc finalement, il a réussi à monter le microguide en aval du caillot. Et là, il insère le stent retriever, qui est un solitaire dans ce cas-là, pour pouvoir le monter et le déployer bien en regard du caillot. Donc là, on voit qu'il doit combattre des tortuosités. Il y a des forces de friction qui sont assez importantes. Il doit mettre toute son énergie. Et donc finalement, là, il va retirer le micro-cathéter qui emprisonne le stent pour pouvoir libérer ce stent et le déployer bien en regard du caillot pour pouvoir maximiser les chances de capture de celui-ci. On voit que c'est des gestes fins.
Et une fois que ce stent est déployé, on le voit ici, le stent est déployé en regard de l'occlusion. Il va mettre une aspiration mécanique au contact du fragment distal du caillot pour essayer d'aspirer le caillot en même temps que de le piéger par le stent. Et au bout de 3 minutes, il gonfle son ballonnet et donc retire à la fois le stent et le cathéter d'aspiration en un temps, doucement et d'un geste régulier pour toujours limiter les risques de fragmentation. Il ne fait pas passer la valve et voilà, il retire le caillot qui est piégé au bout du cathéter d'aspiration qu'on a pu récupérer après et dont voilà la photo. Une fois cela fait, il va contrôler l'efficacité effective ou non de ce passage de thrombectomie. Ici, on a une recanalisation quasiment complète et en tout cas satisfaisante. Donc je suis retourné au caillot. Et donc l'imagerie angiographique finale, elle est la suivante. Donc vous vous rappelez de l'occlusion proximale et maintenant on a une bonne reperfusion de l'ensemble du territoire vasculaire qui était en souffrance. Donc voilà, c'est terminé. Donc vous allez pouvoir vivre ce que je vis tout de suite. Lors de la pause, il y a 5 appareils comme j'ai ici qui sont fournis par Revinax. Et puis, donc, dans un deuxième temps, grâce au matériel que vous avez eu dans votre sac, après téléchargement de l'application, revivre cela de chez vous. Merci beaucoup.